La Confédération des Geeks de France vous informe qu'à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Bon visionnage! Yo les gens, c'est Frankiller, j'espère que vous allez bien mes petites crottes. Ouais, j'ai dit mes petites crottes, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse de film, et attention, pas n'importe quel film, j'ai nommé Alien de Ridley Scott. Alors pour la petite histoire, Alien sort dans les salles américaines le 25 mai 1979. Il est dans un premier temps tièdement accueilli, puis il connaît ensuite un immense succès commercial au box-office. Il remporte entre autres l'Oscar des meilleurs effets visuels, domine les Saturn Awards, remporte 3 prix dont celui du meilleur film de science-fiction. Donc déjà, on est pas mal. Il possède désormais la statue de film culte, Alien étant pour beaucoup un classique du cinéma de science-fiction, ayant contribué à faire évoluer le genre. Alors pourquoi c'est culte Alien? Tout simplement parce que déjà le monstre, le xénomorphe, il est tellement dégueulasse qu'il en devient beau. C'est fou, mais c'est vrai, c'est ça. En fait, il est tellement moche, tellement dégueulasse dans l'horrible qu'en fait, il est mais magnifique. Quoi? Il est tellement moche qu'il est beau, quoi. Un peu comme ta gueule, quoi. Mais ferme-la, ferme-la. Et ferme ta gueule, seul. Alors je vous avertis d'avance, il va y avoir des spoils dans cette vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu, arrêtez tout de suite cette vidéo et foncez le regarder. Mais je pars du principe que vu qu'il est de 1979, on peut se permettre de spoiler un minimum. Alors l'histoire commence en 2122 et on voit actuellement le cargo spatial le Nostromo qui est de retour vers la Terre avec un chargement de minerais. Mais voilà, pendant le trajet du retour, le Nostromo, donc le vaisseau, capte un signal émis depuis un planétoïde isolé. Donc l'ordinateur de bord, qui s'appelle Mother, ou Maman en français, va décider de réveiller les occupants qui étaient en biostase, c'est-à-dire en sommeil artificiel, si tu le savais pas. Mais si tu le savais, chut, ferme-la. Alors surpris de ne pas être arrivé à destination, les 7 membres d'équipage prennent connaissance de l'émission du signal, leur contrat stipulant qu'ils sont tenus d'enquêter sur toute possibilité de vie extraterrestre. Ils séparent alors à contre-cœur la navette du vaisseau pour se diriger vers le planétoïde. Cependant, l'atterrissage est rendu difficile par le relief et provoque des avaries. Et bordel que cette scène est longue, elle dure au moins 30 secondes s'il te plaît. A few moments later. Arrivé sur place, l'équipe de recherche découvre l'épave d'un vaisseau spatial extraterrestre, à l'intérieur duquel repose le cadavre fossilisé d'une créature d'environ 4 mètres de haut. En l'examinant, il remarque que des os de son thorax sont éclatés vers l'extérieur. Sur place, Kane trouve un passage menant à l'étage inférieur du vaisseau. Il y descend le long d'un filin et découvre un vaste espace où se trouvent regroupés ce qui s'avère être une centaine d'œufs. Et alors qu'il s'approche de l'un d'eux, l'œuf s'ouvre et une créature arachnoïde en sort brutalement et s'agrippe au casque de sa combinaison spatiale. J'adore ce moment, faisant fondre la visière pour recouvrir son visage. Alors du coup, Kane, qui est toujours inconscient, est amené à l'infirmerie de la navette où Dallas et Ash s'ingénient à détacher la créature arachnoïde de son visage. Il tente de couper une des pattes de la bestiole, mais de l'acide en jaillit, trouvant aussitôt une partie du plancher ainsi que dans les 2 ponts inférieurs de la navette. Et le fait d'avoir remplacé du sang par de l'acide, c'est tellement plus badass pour un alien. Après avoir réussi à lui enlever l'araignée, Kane se repose et quelques jours plus tard, il passe même à table avec eux. Kane passe à table avec eux, du coup mange, tout va bien jusqu'à ce qu'il soit pris de convulsions. Et là, c'est pas beau à voir. L'alien perfore son ventre et laisse apparaître sa petite tête toute mignonne pleine de sang. Surprise, motherfucker. Et à partir de ce moment-là, le petit alien va se balader un petit peu partout, on va plus le revoir et il va grossir. Mais quand je dis grossir, c'est exponentiellement explosif quoi. Pour vous résumer brièvement, on passe de ça à ça. À partir de ce moment-là, c'est plus l'équipage qui va poursuivre la bébête, c'est plutôt la bébête qui a bien grossi, qui va poursuivre l'équipage et faire un véritable carnage. On apprend aussi que Ash est en fait un bot qui est envoyé par la compagnie et qui avait pour objectif de ramener l'alien sur Terre. Comme vous vous en doutez, ça va être un véritable carnage, tout l'équipage va y passer, sauf bien sûr Ripley qui va se battre avec lui dans un duel final avant de retourner sur Terre. On la voit bien la F-Tip et elle décide d'ouvrir les vannes pour le faire sortir, mais vous allez voir que le harpon va rester coincé, du coup elle va le finir au réacteur du vaisseau en mort bien dégueulasse. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de liker, de commenter. Ça m'aide à monter la chaîne. Pour ce qui est de la saga Alien, je vous conseille de regarder dans l'ordre Prometheus, qui est
qui est loin d'être le meilleur, on va pas se mentir. Hein. Covenant, que j'ai beaucoup aimé. Après, vous regardez Alien le 8ème passager, le Alien 2, Alien 3, Alien Resurrection, vous n'êtes pas obligé de le regarder parce que c'est franchement pas terrible. Il y a eu aussi les collaborations avec les Predators, il y a Alien Predator 1 et 2. Un qui est pas mal, je ne sais plus lequel, c'est celui qui se passe dans une sorte de pyramide un peu futuriste. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!